Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel Progelium. Donc aujourd'hui nous allons voir la partie du support technique VIP qui concerne en fait l'atelier Progelium inclus dans l'espace membre, accessible ici sur ce lien. Donc si c'est la première fois, si vous n'êtes pas inscrit encore au support technique VIP, il suffit de cliquer sur ce lien qui va vous rediriger automatiquement sur le formulaire d'inscription. C'est gratuit. Voilà. Et une fois que l'inscription sera faite, il faut attendre quelques heures pour que ça soit validé. Et à ce moment-là, vous serez averti et vous pourrez à nouveau revenir sur ce même lien et vous serez cette fois-ci redirigé non pas sur le formulaire d'inscription, mais directement dans l'atelier Progelium, le support technique VIP. Donc je clique sur ce lien. Et je vais vous montrer donc à quoi ressemble ce support technique VIP. Donc vous avez un menu qui va vous permettre de choisir ce que vous souhaitez effectuer comme opération. Donc je clique sur menu et vous voyez, vous pouvez faire 4 opérations. Donc la première, c'est demander la correction d'un bug. Donc toutes les demandes de bugs qui sont effectuées, qui sont déposées via l'atelier Progelium sont prioritaires, sont traitées rapidement. Donc vous cliquez sur ce lien. Et ensuite, vous allez devoir sélectionner la catégorie dans laquelle vous avez constaté le bug. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un bug qui se situe au niveau de l'ouverture du logiciel, ou bien lors de l'activation de la licence ou des modules? Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'accès du logiciel ou à la gestion des profils? Est-ce que c'est au niveau de la rosace ou du module des sites internet? Est-ce que c'est un problème au niveau des classeurs des dossiers, des droits utilisateurs ou un problème de paramétrage? Si aucune des catégories ci-dessous correspondent en fait à votre choix, vous pouvez choisir autre catégorie pour déposer le descriptif de votre bug. Voilà, donc si je clique par exemple sur rosace, alors il faut double-cliquer sur le lien si vous voyez que ça ne réagit pas. Donc je double-clique. Voilà. Voilà, donc en dessous du menu, vous allez voir apparaître le titre de la sélection du type d'action que vous souhaitez faire. Donc là, il s'agit bien d'une demande de correction d'un bug. Et en dessous, vous avez la catégorie que vous avez sélectionnée. Donc il s'agit ici de la gestion de la rosace. Voilà, donc là, vous voyez, donc il y a déjà eu une demande de correction de bug. Et j'ai répondu en dessous, vous voyez, en réponse, et j'ai bien spécifié que ce bug a été corrigé à partir de la mise à jour de la version 3.9. Voilà, donc si vous souhaitez également déposer un constat d'un bug particulier, vous venez saisir votre commentaire en essayant de le décrire le plus précisément possible. Vous mettez votre nom, votre adresse mail, qui sera bien sûr non divulguée, vous ne recevrez pas de spam, c'est juste pour une relation, vous identifier, pour pouvoir vous spécifier que vous avez bien eu la validation, l'enregistrement de votre demande, et être averti quand ça sera corrigé. Le site web, c'est pas nécessaire, et vous cliquez sur le bouton laisser un commentaire. Voilà. Donc, ensuite, on va revenir sur le bouton menu, on clique dessus. Je vais cette fois-ci non pas faire une demande de correction d'un bug, mais je vais vous montrer la possibilité de proposer une évolution. Donc je vais cliquer sur ce deuxième choix. Et là, on arrive sur la même chose que tout à l'heure, c'est sur le choix de la catégorie, c'est-à-dire dans quelle catégorie du logiciel vous souhaitez faire une évolution. Est-ce que c'est au niveau de l'ouverture du logiciel, de l'activation de la licence, de l'accès et gestion des profils, etc. Voilà, donc par exemple, si je veux faire une demande d'évolution sur les sites internet, donc je double-clique sur site internet. Voilà. En dessous de menu, vous avez donc ici le type, l'opération que vous souhaitez faire. Donc vous souhaitez bien faire une demande d'évolution. La catégorie choisie, donc c'est la gestion des sites internet favoris. Voilà, la gestion des sites internet favoris. Et puis là, vous pouvez déposer donc votre souhait, votre demande d'évolution, en essayant d'être le plus explicatif possible, le plus concret. Sachez que cette proposition, cette demande sera vue par les autres personnes de la communauté qui pourront voter cette demande. Et les demandes qui seront les plus votées seront donc sélectionnées pour être traitées, incluses dans la prochaine version du logiciel. Voilà.
donc pour visualiser justement l'ensemble des demandes, quelle que soit leur catégorie, vous venez ici sur ce choix, voter les demandes d'évolution. Donc pour l'instant, comme c'est tout neuf, il n'y a pas... il y avait cet article-là, il y avait cette demande-là qui vient d'être incluse dans la version, donc elle va disparaître sous peu. Mais bientôt, donc il y aura des demandes qui vont apparaître et vous serez invité donc à voter les demandes. Vous pouvez voter horrible, mauvais, moyen, bonne ou excellente. Voilà. Donc en fonction des résultats, donc, il y aura un classement des demandes et elles seront donc les meilleures seront sélectionnées pour être incluses dans la version prochaine. Ensuite, je reviens donc sur le menu et on va choisir Planning. Voilà. Et là, donc, vous allez pouvoir voir donc la prochaine version. Donc, au moment de la vidéo, il s'agit de la version 3.9, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, il s'agira peut-être d'une autre version plus avancée. Donc là, vous voyez que la version 3.9, au moment où je fais la vidéo, elle est en cours de développement. Donc, ça vous indique son niveau d'avancement. Il y aura également, dès que j'ai une date, je pourrais mettre une date de livraison estimée. Et vous avez le contenu de la version en question. Ça peut être des correctifs, ça peut être également des demandes d'évolution. Voilà. Voilà donc pour ce support technique qui est interactif et je vous invite donc à participer à la vie de cet espace qui est dédié donc au logiciel Progeum et pour répondre au mieux à vos attentes. Voilà, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me faire part de vos retours et s'il y a des choses que vous voulez faire évoluer au sein même de cet espace support technique VIP, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste ouvert sur des messages privés via ma messagerie. Utilisez donc le formulaire de contact et à ce moment-là, je vous répondrai personnellement à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.